Qu'est-ce qui fait qu'un évitant a besoin de savoir que tu restes disponible, même s'il t'a rejeté? Parce que quand un évitant s'en va, il ne te fuit pas, il observe. Il observe si tu disparais, si tu le poursuis, ou si tu continues d'exister sans réclamer son attention. Il a besoin de savoir une chose, et une seule, s'il peut prendre ses distances sans perdre son pouvoir sur le lien. Il ne cherche pas que tu reviennes, il cherche à confirmer que tu restes disponible, parce que pour un évitant, s'éloigner n'est pas rompre le lien, c'est le tendre. Et cette tension est ce qui lui permet de partir en sachant qu'il reste quelque chose vers quoi il peut revenir. La personne disparaît complètement, puis envoie un message banal, comme si de rien n'était. Elle te dit qu'elle a besoin d'espace, mais vérifie constamment ton activité sur les réseaux sociaux. Ce schéma crée de la confusion parce que le rejet semble clair, mais le comportement de vérification contredit complètement cette clarté. L'éloignement visible cache un système où ta disponibilité fonctionne comme une ressource psychologique que la personne évitante protège sans se rapprocher. Aujourd'hui, tu vas voir exactement quelle fonction remplit ta disponibilité dans ce système et pourquoi le rejet n'élimine pas ce besoin. Tu comprendras comment fonctionne cette dépendance sans nécessité de proximité émotionnelle réelle. Si tu vis ce schéma en ce moment même, reste jusqu'à la fin. Ta disponibilité n'est pas seulement ta présence physique ou ta réponse au message. Ta disponibilité est la garantie que le lien reste intact pendant que la personne évitante contrôle complètement la distance entre vous. Quand quelqu'un avec un attachement évitant s'éloigne, il ne met pas fin à la connexion. Il vérifie si cette connexion tolère l'absence sans s'effondrer. La différence est énorme parce que dans une vraie rupture, la personne accepte que le lien disparaisse. Dans ce système, le lien doit se maintenir, mais uniquement selon les conditions que l'évitant établit, et ces conditions incluent une distance maximale avec une disponibilité garantie. L'éloignement fonctionne comme un test de résistance du lien. La personne évitante a besoin de confirmer qu'elle peut se retirer sans faire face à des conséquences immédiates comme ta disparition, ta colère explosive ou ta recherche d'une autre connexion. Ta disponibilité constante démontre que le lien supporte la tension de l'abandon temporaire. Cela ne signifie pas que l'évitant veut que tu souffres ou qu'il prend plaisir à te faire mal. Cela signifie que son système psychologique exige des preuves répétées que la connexion reste accessible même quand il la suspend unilatéralement. Sans cette preuve, il ressent de l'anxiété parce qu'il perd la certitude de sa capacité à revenir quand son besoin de proximité ressurgit. Le besoin de confirmer ta disponibilité augmente proportionnellement à l'intensité de l'éloignement. Quand la distance qu'il prend est plus prononcée, la vérification qu'il effectue devient plus fréquente bien que moins directe. Il peut vérifier tes réseaux sociaux plusieurs fois par jour sans interagir. Il peut demander à des amis communs de tes nouvelles sans te contacter directement. Il peut envoyer des messages extrêmement banals, qui ne nécessitent pas de réponse profonde, mais qui génèrent des données sur ton état émotionnel et ton accessibilité. Chaque vérification nourrit la sécurité qu'il peut maintenir la distance sans perdre le lien, et cette sécurité est ce qui lui permet de continuer à rester éloigné sans s'effondrer intérieurement par la perte de connexion. Ta réponse à ces vérifications détermine combien de contrôle l'évitant maintient sur la dynamique. Si tu réponds avec une disponibilité immédiate chaque fois qu'il apparaît après des absences prolongées, tu confirmes que le schéma fonctionne parfaitement de son point de vue. Si tu réponds avec colère ou reproche, tu génères exactement le type de pression émotionnelle qui justifie plus d'éloignement dans son système. Si tu ne réponds pas du tout, tu crées une incertitude sur ta disponibilité qui peut déclencher deux réactions opposées. Une augmentation d'efforts pour se reconnecter parce que la garantie a disparu, ou un éloignement permanent parce qu'il interprète ton absence comme un rejet qui valide sa croyance que la proximité se termine toujours mal. Le paradoxe central fonctionne ainsi. L'évitant a besoin de distance pour réguler son anxiété face à l'intimité, mais il a besoin de ta disponibilité pour réguler son anxiété face à l'abandon. Ces deux besoins sont contradictoires de ton point de vue, parce que tu vis l'éloignement comme un rejet tout en recevant simultanément des signaux que ta présence compte. Du point de vue de l'évitant, il n'y a pas de vraie contradiction. La distance protège contre la vulnérabilité d'une proximité excessive. Ta disponibilité protège contre la terreur de se retrouver complètement seul.
Ces deux protections fonctionnent simultanément dans son système sans générer de conflit interne parce qu'elles ne se confrontent jamais directement dans son expérience consciente. Quand l'évitant vérifie ta disponibilité après s'être éloigné, il ne considère pas tes sentiments sur ce processus. Il surveille une variable dans son équation de sécurité émotionnelle. Ta disponibilité représente la stabilité dans un système où la proximité représente une menace. Tant qu'il peut confirmer que tu es toujours là, il peut tolérer la distance dont il a besoin sans ressentir de panique face à une perte totale de connexion. Cela explique pourquoi les messages de vérification sont souvent superficiels et déconnectés de la réalité émotionnelle de l'éloignement. Il n'essaie pas de se reconnecter émotionnellement. Il effectue une vérification du statut du lien qui lui permet de continuer à rester distant sans anxiété insupportable. La fonction de ta disponibilité change selon la phase du cycle évitant que vous traversez. Pendant la phase d'éloignement actif, ta disponibilité fonctionne comme une ancre psychologique qui permet la distance sans effondrement. Pendant la phase de rapprochement éventuel, ta disponibilité fonctionne comme une confirmation que le retour est possible sans conséquences catastrophiques. Pendant la phase de stabilité relative entre ces extrêmes, ta disponibilité fonctionne comme un tranquillisant de fond qui maintient l'anxiété d'abandon sous contrôle tout en évitant les augmentations d'intimité qui déclencheraient l'anxiété de proximité. Dans aucune de ces phases, ta disponibilité ne fonctionne comme ce que tu espères probablement: réciprocité émotionnelle, engagement croissant ou approfondissement d'intimité réelle. Le pouvoir que l'évitant maintient sur le lien dépend complètement de ta disposition à rester disponible sans exiger de changement dans le schéma. Si ta disponibilité reste constante indépendamment du temps qu'il passe éloigné ou de la superficialité de ses tentatives de reconnexion, il conserve un contrôle total sur le rythme, l'intensité et la fréquence du contact. Si ta disponibilité fluctue en fonction de son comportement, il perd la prévisibilité du système et peut répondre par une panique qui se manifeste comme plus d'éloignement ou par un effort accru pour rétablir ta disponibilité constante. Aucune de ces réponses ne conduit à une vraie proximité parce que toutes deux fonctionnent à l'intérieur du même système de contrôle de distance. Ta disponibilité remplit aussi une fonction de soupape d'échappement émotionnel pour l'évitant. Quand il vit des moments de solitude intense ou un besoin de connexion qui dépasse temporairement son anxiété face à l'intimité, ta disponibilité garantie lui permet de satisfaire ce besoin sans le coût psychologique d'une vraie vulnérabilité. Il peut se rapprocher brièvement, obtenir un soulagement temporaire de son besoin de connexion et s'éloigner à nouveau avant que la proximité n'atteigne des niveaux qui déclenchent son système de défense. Ce schéma ne fonctionne que si ta disponibilité reste intacte pendant ces absences, parce que toute résistance ou indisponibilité de ta part élimine l'option d'un rapprochement sans conséquence que son système exige. La différence entre une disponibilité saine et la disponibilité qu'un évitant requiert réside dans la réciprocité. Une disponibilité saine existe dans une dynamique où les deux personnes peuvent initier le contact, où la proximité fluctue naturellement mais tend vers une plus grande intimité avec le temps, et où les absences temporaires n'éliminent pas la responsabilité émotionnelle mutuelle. La disponibilité qu'un évitant requiert existe dans une dynamique unilatérale où seul lui détermine quand il y a contact, où la proximité fluctue selon sa régulation d'anxiété sans tendance vers un approfondissement, et où les absences prolongées se produisent sans explication ni réparation, parce que ton rôle est de rester accessible sans exiger de considération pour l'impact émotionnel du schéma. La vérification de ta disponibilité devient plus importante pour l'évitant quand il fait face à des situations qui augmentent son besoin de sécurité émotionnelle. Des changements significatifs dans sa vie, des pertes dans d'autres domaines, des périodes de stress intense ou des expériences qui défient son autosuffisance peuvent augmenter la fréquence avec laquelle il vérifie que tu es toujours là. Pendant ces périodes, tu peux observer plus de tentatives de contact qui semblent prometteuses, mais qui ne résultent pas en un vrai changement du schéma. Il utilise ta disponibilité comme ressource stabilisatrice pendant qu'il traverse une difficulté, pas comme une invitation à une vraie proximité. Une fois qu'il récupère son équilibre interne, le schéma d'éloignement avec vérification périodique se rétablit exactement comme il fonctionnait avant. Ta disponibilité constante renforce la croyance fondamentale de l'évitant que les relations fonctionnent mieux avec une interdépendance minimale. Chaque fois que tu restes accessible malgré son éloignement, tu confirmes qu'il n'a besoin de rien changer dans sa façon de se lier pour maintenir des connexions.
Ce n'est pas de la manipulation consciente de sa part. C'est un apprentissage adaptatif où le système trouve le chemin de moindre résistance. S'il peut obtenir les bénéfices de la connexion sans les coûts de la vulnérabilité, simplement en maintenant ta disponibilité garantie, il n'y a aucune motivation interne pour modifier le schéma. Le système fonctionne parfaitement de son point de vue parce qu'il accomplit exactement ce dont il a besoin. Une connexion sans menace d'intimité réelle. La tension que nous avons mentionnée au début, ce lien qui s'étire mais ne se rompt pas, crée une dynamique où tu vis une anxiété constante pendant qu'il vit un soulagement constant. Ton anxiété vient de l'incertitude sur quand il reviendra, s'il reviendra, ce que signifie son absence et comment tu devrais répondre. Son soulagement vient de la certitude qu'il peut réguler sa distance sans perdre l'option de connexion. Cette asymétrie émotionnelle est la caractéristique définissante du schéma. Ce n'est pas une relation avec des hauts et des bas normaux. C'est un système où une personne gère toute son anxiété à travers le contrôle de distance pendant que l'autre personne absorbe toute l'incertitude que ce contrôle génère. La surveillance que l'évitant effectue de ta disponibilité prend des formes spécifiques qui révèlent exactement ce qu'il mesure. Quand il vérifie tes réseaux sociaux sans interagir, il vérifie que tu continues ta vie normale sans signe que tu te tournes vers une autre personne. Quand il envoie des messages triviaux sur des sujets sans importance, il mesure ton ton émotionnel et ta vitesse de réponse. Quand il demande à des tiers de tes nouvelles, il collecte des informations sur ton état sans s'exposer au risque d'un contact direct qui pourrait générer des attentes de plus grande proximité. Chaque méthode de vérification est conçue pour obtenir des données tout en minimisant sa propre vulnérabilité ou engagement. La fréquence de ces vérifications transmet aussi des informations sur son état interne. Des vérifications plus fréquentes indiquent généralement plus d'anxiété dans son système, pas plus d'intérêt pour toi en tant que personne. Il peut vivre une menace à son autosuffisance depuis un autre domaine de sa vie et compenser par une confirmation accrue qu'il maintient le contrôle sur cette connexion. Il peut faire face à une solitude qui dépasse temporairement sa capacité à la tolérer seul et a besoin de savoir qu'il a l'option de connexion disponible si la solitude devient insupportable. Il peut avoir perçu des signes que ta disponibilité diminue et a besoin de confirmer si cette perception est réelle avant de décider comment répondre. Ton interprétation de ces vérifications détermine combien de souffrance tu vis dans ce schéma. Si tu interprètes chaque vérification comme un signe qu'il te manque ou comme une preuve que l'éloignement se terminera bientôt, tu te maintiens dans un état d'espoir constant qui empêche l'action protectrice. Si tu interprètes chaque vérification comme une confirmation que tu es simplement utilisé comme ressource émotionnelle à la demande, tu peux vivre une clarté qui facilite les décisions sur continuer ou non dans la dynamique. L'interprétation précise reconnaît que l'évitant vérifie ta disponibilité parce qu'il en a besoin pour sa régulation émotionnelle, pas parce qu'il considère une plus grande proximité ou un vrai engagement. Les conséquences de maintenir ta disponibilité constante dans ce système s'accumulent avec le temps. Initialement, tu peux vivre principalement de la confusion sur le comportement contradictoire. Avec suffisamment de temps, la confusion évolue vers une anxiété chronique où tu ne sais jamais quoi attendre ou comment te préparer pour le prochain cycle d'éloignement. L'anxiété chronique se transforme éventuellement en résignation, où tu acceptes le schéma comme prix pour maintenir la connexion. La résignation peut finalement se convertir en perte de ton propre sens de ce qui constitue un traitement acceptable dans les relations, où tu normalises un comportement que tu n'aurais jamais toléré au début. Cette progression n'est pas dramatique ou soudaine. Elle se produit à travers des milliers de micro-ajustements où tu modifies tes attentes vers le bas, tu rationalises un comportement inacceptable et tu te convaincs que ta patience sera éventuellement récompensée par un changement. Chaque cycle où tu restes disponible malgré l'éloignement entraîne ton système à tolérer plus de distance, plus d'incohérence et plus d'unilatéralité dans la dynamique. L'évitant n'a pas besoin de te demander explicitement de baisser tes standards. Ta disponibilité continue en réponse à son schéma accomplit cette réduction de standards sans aucune conversation sur ce qui se passe. Le coût émotionnel de fonctionner comme encre de disponibilité pour quelqu'un qui reste émotionnellement inaccessible se manifeste aussi dans d'autres domaines de ta vie. Tu peux vivre une difficulté à faire confiance à ton propre jugement sur les situations relationnelles, parce que ce schéma t'a entraîné à questionner constamment tes perceptions. Tu peux développer une hypervigilance
où tu surveilles constamment les signes d'éloignement dans toutes tes relations, pas seulement avec l'évitant. Tu peux perdre la capacité de te détendre dans la proximité parce que tu as appris que la proximité précède l'abandon dans ce système. Ces effets ne disparaissent pas automatiquement, même si tu termines la relation, parce qu'ils ont reconfiguré comment ton système nerveux répond à l'intimité et à la connexion. Le piège le plus profond dans ce schéma est que ta disponibilité continue se sent comme de l'amour, de l'engagement ou de la loyauté de ton point de vue interne. Tu as été socialisé pour valoriser ces qualités dans les relations. Le problème est que ces qualités ne construisent une connexion saine que quand elles existent dans un contexte de réciprocité. Sans réciprocité, ton amour devient le carburant d'un système unilatéral. Ton engagement devient la permission pour l'autre d'éviter un vrai engagement. Ta loyauté devient la garantie que tu peux être traité de n'importe quelle manière, sans conséquence. Les qualités qui te rendent précieuse comme partenaire deviennent les qualités qui permettent ta propre exploitation émotionnelle dans ce contexte spécifique. Changer ta disponibilité de garantie à conditionnelle exige d'affronter la terreur que le faire résulte en une perte complète de la connexion. Cette terreur est réelle parce que cette perte est possible. L'évitant peut ne pas avoir la capacité ou la disposition pour se lier d'une manière différente. Il peut interpréter toute limite comme un rejet qui valide sa croyance que la proximité se termine toujours dans la douleur. Il peut simplement trouver une autre personne qui offre une disponibilité garantie sans exiger de réciprocité. Toutes ces possibilités existent et les reconnaître fait partie du processus. La question n'est pas si ces possibilités existent. La question est si continuer dans le schéma actuel est soutenable ou désirable pour toi indépendamment de ce que l'évitant choisit de faire. Ta disponibilité conditionnelle pourrait prendre des formes spécifiques qui établissent des standards minimums sans essayer de contrôler son comportement. Tu pourrais décider que tu n'es disponible que pour des conversations qui incluent un contenu émotionnel réel, pas seulement un échange superficiel d'informations. Tu pourrais établir que ta disponibilité exige de la cohérence dans le contact, pas des apparitions aléatoires après des absences sans explication. Tu pourrais déterminer que tu es disponible pour quelqu'un qui travaille activement à modifier des schémas dommageables, pas pour quelqu'un qui attend que tu acceptes ces schémas indéfiniment. Chacune de ces conditions établit un standard de réciprocité minimale qu'une relation saine exige. La mise en œuvre de ces conditions ne devrait pas se présenter comme un ultimatum ou une menace. Tu devrais les communiquer comme information sur ce dont tu as besoin pour continuer dans la connexion puis permettre à l'évitant de décider s'il peut ou veut remplir ces conditions. Sa réponse te fournira des informations claires sur ses capacités et priorités actuelles. S'il répond avec un effort sincère pour changer le schéma, même si c'est inconfortable pour lui, cette réponse indique qu'il valorise la connexion suffisamment pour tolérer l'inconfort du changement. S'il répond par un éloignement permanent ou par des tentatives de rétablir le schéma précédent sans modification réelle, cette réponse indique que le système existant est plus important pour lui que la relation avec toi. Aucune de ces réponses ne fait de lui une personne terrible ou ne définit sa valeur en tant qu'être humain. Elle révèle simplement s'il a la capacité présente de participer à une relation réciproque avec toi spécifiquement en ce moment particulier. Cette capacité peut exister ou ne pas exister indépendamment de combien tu l'aimes ou combien tu es patiente. Ton amour et ta patience ne créent pas de capacité là où elles n'existent pas. Ils ne font que prolonger ta participation dans un système qui ne fonctionne pas pour toi pendant que tu attends que ta tolérance du schéma le motive éventuellement à le changer. La décision sur continuer à offrir une disponibilité garantie versus établir une disponibilité conditionnelle est complètement la tienne. Elle n'exige pas que l'évitant soit d'accord avec ton évaluation du schéma. Elle n'exige pas qu'il reconnaisse que son comportement a été dommageable. Elle n'exige pas qu'il admette que le système ne fonctionne que pour lui. Elle exige seulement que tu décides quel type de traitement tu mérites dans les relations et ce que tu es disposé à tolérer quand ce traitement n'est pas présent. L'évitant continuera à faire ce que son système lui permet de faire. Ta seule question pertinente est si tu continueras à participer à ce que ce système produit. Ta disponibilité est exactement cela, la tienne. Tu peux la retirer, la conditionner ou la maintenir garantie selon ce que tu détermines. L'évitant a besoin de savoir que tu restes disponible pour que son système fonctionne. Tu as besoin de savoir qu'il est présent de façon cohérente pour qu'une vraie relation fonctionne.
Tant que ces deux exigences fonctionnent dans des directions opposées sans engagement de sa part, tu soutiens quelque chose qui ne te soutient pas en retour. Reconnaître cela n'exige pas d'amertume ou de ressentiment. Cela exige de la clarté sur ce qui se passe réellement versus ce que tu espérais qu'il se passe. Le schéma d'éloignement avec vérification périodique de disponibilité ne s'améliore pas avec le temps simplement parce que tu restes constante. Il s'améliore seulement si l'évitant fait un travail interne spécifique pour modifier comment il répond à l'intimité. Et ce travail ne commence généralement pas tant que le système actuel continue de fonctionner pour lui. Ta disponibilité garantie élimine l'une des motivations les plus puissantes pour le changement, les conséquences naturelles d'un comportement qui endommage les connexions. Sans ces conséquences, le système se perpétue parce qu'il accomplit exactement ce pourquoi il a été conçu du point de vue de l'évitant. La fonction de ta disponibilité dans ce système n'est pas de soutenir une relation. C'est de soutenir l'équilibre émotionnel de l'évitant pendant qu'il évite le travail de vraiment se lier. Tu peux choisir de continuer à remplir cette fonction ou tu peux choisir d'établir des conditions où ta disponibilité existe seulement dans un contexte de vraie réciprocité. Aucun choix n'est moralement supérieur. Un choix prolonge ta participation dans le schéma actuel. L'autre choix termine ta participation et permet à l'évitant de faire face aux conséquences naturelles de son schéma relationnel. Ce qu'il choisit de faire avec ces conséquences est complètement hors de ton contrôle. Ce que tu choisis de faire avec ta propre disponibilité est complètement dans ton contrôle. Le moment où tu décides de changer ta disponibilité de garantie à conditionnel marque un point tournant dans comment tu vis les relations. Pas seulement avec cet évitant spécifique, mais avec toutes les personnes dans ta vie. Tu apprends qu'établir des conditions minimales pour ta participation n'est pas de l'égoïsme ou un manque de compréhension. C'est la reconnaissance que les relations saines exigent un effort mutuel, pas un sacrifice unilatéral. Tu apprends que ta capacité à tolérer un comportement dommageable n'est pas une force qui démontre ta valeur comme partenaire. C'est un schéma qui perpétue des dynamiques où ton bien-être devient une variable négociable pendant que le bien-être de l'autre reste protégé. Cet apprentissage transforme comment tu évalues les futures connexions. Tu développes la capacité de reconnaître les signes précoces de schéma où ta disponibilité sera requise sans réciprocité correspondante. Tu développes la disposition à terminer des dynamiques avant qu'elles ne s'établissent complètement quand tu observes que le schéma émerge. Tu développes la confiance en ton jugement sur ce qui constitue un traitement acceptable versus un traitement qui exige ton ajustement constant pour fonctionner. Ces changements ne garantissent pas que tu ne rencontreras plus jamais de personnes avec des schémas évitants. Ils garantissent que tu répondras différemment quand tu les rencontreras. La clarté sur la fonction de ta disponibilité dans ce système spécifique révèle aussi des schémas similaires dans d'autres domaines où tu as peut-être normalisé l'unilatéralité. Des amitiés où tu inities toujours le contact. Des situations professionnelles où ton effort supplémentaire est attendu mais jamais reconnu. Des dynamiques familiales où ta flexibilité est requise pendant que d'autres maintiennent une rigidité sans conséquence. Le schéma avec l'évitant n'existe pas dans le vide. Il existe comme manifestation plus intense de quelque chose que tu as probablement toléré dans plusieurs contextes. Changer ta réponse ici peut catalyser des changements dans comment tu te lies au déséquilibre de réciprocité en général. Si tu vis ce schéma en ce moment même, observe combien de fois tu as modifié ton comportement pour accommoder son besoin de distance pendant qu'il n'a jamais modifié son schéma pour accommoder ton besoin de présence. Observe combien de fois tu as interprété sa vérification de disponibilité comme un signe qu'il te manque au lieu d'un signe qu'il surveille si le système continue de fonctionner. Observe combien de fois tu es resté disponible en espérant que ta constance génère éventuellement sa constance, pendant que les preuves montrent que ta constance ne génère que son confort avec le schéma existant. L'éloignement avec vérification périodique n'est pas une forme d'amour compliqué qui exige plus de patience de ta part. C'est un système de régulation émotionnelle qui exige ta participation sans t'offrir de réciprocité. Ta disponibilité dans ce contexte ne construit pas une connexion plus profonde. Elle maintient la connexion exactement au niveau que l'évitant peut tolérer, qui est le niveau où il contrôle toute la distance et tu absorbes toute l'incertitude. Reconnaître cela n'exige pas que tu le détestes ou que tu le juges comme une personne terrible. Cela exige que tu vois le schéma clairement
et que tu décides si tu peux continuer à participer à quelque chose qui ne fonctionne que pour lui. Le besoin de l'évitant de confirmer ta disponibilité ne disparaîtra jamais tant que le schéma continue. Il s'intensifiera chaque fois qu'il percevra une menace de te perdre. Il se relâchera chaque fois qu'il confirmera que tu restes accessible. Mais il n'évoluera jamais vers une vraie présence, parce que la fonction de ta disponibilité n'est pas de se connecter à toi. La fonction de ta disponibilité est de lui permettre de se déconnecter sans conséquence. Tant que cette fonction est remplie, il n'y a aucune raison interne pour que quoi que ce soit change. Le changement ne devient nécessaire que quand ta disponibilité cesse d'être garantie et qu'il doit choisir entre travailler sur une vraie présence ou accepter que le système s'est terminé. Ta disponibilité est ta décision. Son besoin de cette disponibilité est son problème. Confondre ces deux choses est comment le schéma se perpétue. Clarifier ces deux choses est comment le schéma s'interrompt. Tu n'as pas besoin de sa permission pour changer ta disponibilité. Tu n'as pas besoin de sa compréhension pour établir des conditions différentes. Tu as besoin de ta propre clarté sur quel type de connexion tu mérites et de ta propre disposition à cesser de participer à des systèmes qui n'offrent pas ce type de connexion, peu importe combien de temps tu attends ou combien tu restes disponible. Si ce contenu t'a aidé à comprendre ce que tu vis, laisse-moi un commentaire pour partager ta situation. Mets un like si tu veux plus de contenu sur les dynamiques d'attachement évitant. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé.